Nel Jamila et je vais me charger aujourd'hui de la maîtrise de ce moment. Vous savez tous que nous sommes réunis pour la conférence de presse qui aujourd'hui va permettre le lancement officiel du maillot, on va dire le nouveau maillot de ABN, qui est une marque qui en général ne fait rien à moitié. Tout d'abord, je remercie Arthur de son invitation et je vous remercie toutes et tous de votre intérêt et de votre accueil chaleureux et vrai. L'association 100% La Vie, qui est basée à Paris, a été créée en 1999 par le professeur Étienne Villemer de l'hôpital Robert Debré. Il faut savoir qu'en France, mais ailleurs dans le monde, et en particulier dans tous les pays occidentalisés, industrialisés, où l'industrie alimentaire utilise à forte dose les insecticides, les pesticides, etc., on a des cancers chez l'enfant, chez le très jeune enfant. J'ai vu des nourrissons de 3 mois développer des leucémies et d'autres formes de cancer. Dans les années 1960, partout dans le monde, on ne guérissait que 2% de ces cancers. Aujourd'hui, c'est près de 80%. Ça se fait à un prix, c'est-à-dire que les séquelles sont énormes. Les enfants résistent à des doses de chimiothérapie beaucoup plus élevées qu'adultes. C'est pour ça qu'on les sauve. Mais ils sont soignés très jeunes, les organes sont en cours de croissance, ils sont abîmés, en particulier les reins, le cœur. C'est une belle rencontre et puis ça fait sens. Ce qui est important, c'est du sens. Dans nos sociétés, on perd le sens. L'homme est un animal entre guillemets qui a besoin de sens. Il peut tout le monde réussir du sens. Donc croyez en vos projets, battez-vous. Vous avez une puissante énergie qui vous épouse. Je l'ai vu chez Arthur, vous avez une force créatrice. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est ça qui doit accompagner l'espoir, l'amour et le combat. Et c'est une grande chance, un grand honneur d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes et merci à vous. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion du lancement du nouveau maillot. Je me présente, je suis Zeba Conan Georges Abdoulaye, directeur général du groupe Cogitech qui opère dans plusieurs pays dans les domaines de la cybersécurité, dans l'informatique, les télécoms, la sécurité économique, l'énergie et dans le secteur, la politique, la cyberdéfense et les solutions de télécommunications en défense et sécurité. J'accompagne aussi l'État du Côte d'Ivoire. Moi, dans ma mission de détecter les jeunes talents, j'ai fait la rencontre de Arthur, de mon jeune frère. Et là, j'ai été marqué par sa volonté, sa détermination, son courage. Il avait une idée, il fallait construire, il fallait réaliser son projet et de tout cas dans sa vision. Ce qui nous a motivés encore plus, c'est le caractère national de cette idée. Parce qu'au-delà de ce maillot, c'est un ambassadeur qui porte les couleurs de la nation au niveau international. Mon rêve aujourd'hui, c'est que ABN soit à l'échelle mondiale. Nous sommes champions d'Afrique, c'est un pays de pas. Par la grâce de Dieu puissant, on sera champion du monde. Et grâce à l'accompagnement d'ABN, le monde entier saura qui est la Côte d'Ivoire. Joue sa partition. Vous l'avez vu depuis plusieurs années, chaque entreprise, chacun dans son secteur,
c'est d'apporter sa pierre à la construction de la nation. ABN s'est inscrit dans la construction et la création d'une image digne, représentative des valeurs locales du pays. Nous, c'est avec fierté, avec honneur que nous avons décidé de l'accompagner. Avant même la CAN, il avait l'idée de créer un maillot. Comme vous connaissez tous les problématiques de jeunes entrepreneurs, l'accompagnement n'est pas facile. Mais nous, Cogitec, avons cru en lui. Avant même que la CAN ne commence 1 an, 2 ans avant, on a commandé déjà 500 maillots avec lui pour lui apporter notre soutien. Il dit qu'on croit en lui. Et ainsi de suite. Et on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Celui qui ose, celui qui est déterminé, celui qui fait son travail avec acharnement, détermination et amour, aboutira forcément au succès. Donc, Arthur, sache que nous sommes très fiers de toi. Nous sommes fiers. Les épreuves sont arrivées, les situations difficiles sont arrivées. Et sans situation difficile, on ne peut pas se forger. C'est celui qui ne fait rien, qui n'obtient rien. Celui qui ne fait pas de faute, c'est parce qu'il n'entreprend rien. Et c'est celui qui entreprend, qui se construit de l'expérience et qui capitalise. Nous croyons à bien. Aujourd'hui, je suis très fier et je sais qu'on ira encore plus loin. Et je remercie tous ceux qui ont entouré Arthur avec leur amour, qui l'ont encouragé, qui ont cru en lui et qui continueront de croire en lui. Et nous, Cogitec, nous serons toujours avec ABN pour les mois et les années à venir. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, j'ai tellement de choses à dire dans ma tête parce que je n'ai pas préparé le discours. Mais Cogitec et ABN, c'est pour la vie. Je vous remercie. Chers invités, amis de la presse, chers partenaires, familles, amis et fidèles clients de la marque ABN. C'est avec une immense joie, une grande fierté et avec beaucoup d'émotion que nous accueillons aujourd'hui pour le lancement officiel de notre nouveau maillot que j'ai baptisé Champion d'Afrique. Pour personne se posait la question de savoir c'est à quoi bat-on 2, à quoi bat-on 3. Non, c'est Champion d'Afrique. Et on se comprendra pourquoi. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous des personnalités exceptionnelles. Malheureusement, mon cher mentor, Salif Traoré Diassafo, qui a toujours été présent. Aujourd'hui, pour les problèmes des calendriers, je dis pris de son absence, mais c'est tout comme s'il était. Donc je tiens quand même à le citer et à lui dire merci. Merci également à mon sponsor, mon grand frère, Blaise Ivan. Il a dit on s'est connus dans des circonstances assez particulières, surtout dans le cadre professionnel. Et c'est parti du côté professionnel à côté amical, familial, au point où aujourd'hui je suis l'un des organisateurs de presse qui touche à sa vie privée. Et on vient des obsèques de sa belle-mère. J'étais le PCO de cette organisation aujourd'hui. Merci grand frère. Aujourd'hui, tu as la casquette de sponsor, mais à côté de toi, je sais qu'il n'y a pas autre chose que le grand frère qui protège son petit frère. Je tenais à dire un grand merci à Pascal Hatt, qui a pris le micro en tant que président de l'association 100%, c'est la vie. Il a partagé son histoire. Nous nous sommes rencontrés dans une situation impensable. La conférence de presse que nous devons ici devait se tenir en France, au siège de l'UNESCO, et qui malheureusement, je vais éviter beaucoup de détails. Et je dis heureusement aussi que ce se tienne chez nous, et il est là, en tant que représentant de son association, mais également en tant qu'un soutien sans faille durant l'aventure que j'ai commise. Trop d'émotions, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais je voulais véritablement te dire merci d'avoir pris part à cette conférence. C'est vrai que tu n'y croyais pas quand je te disais que j'étais invité et tout ça. Donc, juste pour vous dire que dans le caractère de cette nouvelle collection, il y a un côté caritatif, humanitaire, à savoir
le reversement d'un pourcentage de 10% sur les bénéfices en fait, de la collection Champion d'Afrique pour venir en aide non seulement à la Fondation Magic System, mais aussi à l'association 100% C'est la vie, parce que c'est grâce au don. C'est grâce au don qu'on arrive à repousser les limites, à faire des recherches pour pouvoir sauver, mais véritablement apporter un soulagement aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc Pascal, sache que c'est la continuité de ce que tu as commencé et que tu auras le soutien de toute la côté. Alors, je tenais également à dire merci. Si je veux, comme je l'ai dit dans la salle, chaque visage a une histoire particulière avec moi. De la création de mon logo, donc le concepteur, celui qui a créé ce beau logo là, parmi nous, je le salue avec Sisiki. Je veux saluer, donc si je commence comme ça, j'ai des amis qui sont venus spécialement de la Guinée hier, qui sont venus également représenter non seulement la Guinée avec ce pays avec lequel j'ai un grand attachement, qui sont là. Je veux quand même prendre les ovations. C'est des jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés en 2018 quand l'aventure a commencé et qui m'ont encouragé. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, quand j'ai créé la marque, c'est la Guinée qui a validé la marque. C'est la Guinée qui a mis la marque là où elle est aujourd'hui et la Côte d'Ivoire l'a reconnue et ils sont là. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Comme je l'ai dit, il y a une histoire particulière. Si je veux commencer, ce sera une conférence de presse, ce sera un documentaire. Comme vous savez, j'aime ça. Donc merci. Et je vais vous parler du concept champion d'Afrique. Déjà le nom est évocateur. Quand on gagne la CAN, tout de suite les gens me demandent c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu as prévu? Encore oui, mais il faut que tu sors quelque chose. Malheureusement, j'étais préoccupé par beaucoup de choses et je me suis dit si je sortais, ça allait couper la force que Aquaba avait donnée et ça allait aller dans tous les sens. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. J'étais à vide d'inspiration et j'avais la pression de tous ceux qui ont eu le Aquaba, tous les clients, tous les amis, tous les frères qui me disaient il faut que tu sortes quelque chose, Et comme je suis quelqu'un, je n'aime pas créer pour créer, donc je me suis dit, s'il y a quelque chose qui doit venir, ça viendra en temps et en heure. Je continue mon aventure, Aquaba continue de se vendre, et je vais en France. Pendant que je suis occupé à autre chose, il y avait un match de la France, je pense qu'ils jouaient contre un autre pays. Et lorsque les joueurs sont sortis des vestiaires, j'ai eu le flash, j'ai eu le design tout de suite. Et j'étais chez mon tuteur qui est là, comme par hasard, qui est arrivé il y a quelques jours, le grand frère du parfumeur Richkoff. Bonsoir à toi. Donc c'est chez lui en fait que l'idée du concept champion d'Afrique est sortie. Et donc tout de suite j'ai décidé, je lui ai montré, il n'a pas trop compris, tu comprends. Donc vous allez comprendre ça en même temps que lui tout à l'heure. Et j'ai voulu rendre hommage en fait à non seulement à nos 27 héros, c'est-à-dire les joueurs qu'on a voulu frapper lorsqu'on a perdu le 4-0. Vous connaissez tous l'histoire. Et qui malgré tout cet acharnement contre eux, ils se sont mis au travail, ils ont mis l'orgueil de côté, parce que l'orgueil aussi peut nous entraîner à faire de mauvaises choses. Et comme toute attente, nous avons remporté ce trophée. Donc, premièrement, c'était pour leur rendre hommage. Et à côté de ça, c'était pour rendre hommage également à tout ce pays-là qui a permis à ce que cette CAN soit la meilleure CAN de l'histoire. Tous les Ivoiriens, à leur petit niveau, ont fait tout ce qui était de leur possible pour l'arrivée jusqu'au départ. Initialement, je voulais mettre le nom des joueurs sur le maillot, ça avait été même fait. Mais pour des problèmes d'autorisation, de protocole, de droit d'image, de beaucoup de choses, je me suis dit, mais tout ce que Dieu fait, bon, si pour 27 personnes, voire 28 personnes, on ne peut pas.
mais on peut avoir la force de d'autres peuples, à savoir toute la Côte d'Ivoire, parce qu'en réalité, nous sommes tous champions d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les différents aussi. Donc sur le maillot, au lieu de nom des joueurs, vous allez retrouver le nom des villes de la Côte d'Ivoire. Et l'appellation que vous aviez avant était Aquaba devient champion d'Afrique. Champion d'Afrique parce que c'est pas moi, ce n'est pas que Zéba, c'est tous les Ivoiriens. Et donc on doit être fiers de porter ce nom. Comme vous pouvez constater, les athlètes de combat, lorsqu'ils ont une ceinture, avant de faire le combat, ils vont se lever, ils mettent la ceinture en valeur. En fait, ils vont chauffer l'adversaire pour lui rappeler que c'est eux qui sont les champions. Et c'est également cette mentalité-là que nous devons avoir. Nous devons défendre notre titre. Nous avons un mandat de 1 an. Et pendant ce mandat de 1 an, on doit valoriser, mettre en avant notre leadership, mettre en avant notre pays, comme ça a été pendant la CAN. Et c'est tout le temps, jusqu'à ce qu'on arrive au Maroc, pour montrer aux Marocains qu'on retient notre titre et on va le récupérer pour revenir et ouvrir nos collections. Pour l'instant, on a 3 étoiles. On va dire comme le on va télécharger les autres étoiles. Donc, on va toutes ces intérêts. Alors, c'est simple. L'appellation de la champion d'Afrique. Notre écusson est là. Les 3 étoiles sont là. Le logo appelle toujours. Et vous pouvez constater de part et d'autre les différents noms de villes. Donc on a Oumé, on a Séguéla, on a Ouédélé, on a Boisseau, Daokro, Moussokro, Saint-Pedro et tout ça. Et ce qui est excellent et magnifique dans cette collection, je vais demander à l'ensemble des personnes de pouvoir fermer les yeux à 80 degrés, enfin 80%, et vous allez regarder du bas en montant comme ça. Jusqu'ici, vous allez apercevoir la tête de mouvement et la jambe. Est-ce que les clients ont vu? Ah oui. Ça, c'est bon. D'accord. Donc, le maillot champion d'Afrique, c'est l'empreinte de notre identité culturelle à travers nos vies. C'est signe des destinations touristiques. Porter champion d'Afrique, c'est s'identifier en tant qu'Ivoirien, c'est reconnaître que nous sommes champions, nous avons vécu une CAN extraordinaire et ça va continuer grâce à vous. C'est un cadeau associé à quoi on va offrir à tous nos visiteurs et donner toute la chance à notre équipe nationale pour qu'on revienne en fait avec la coupe et qu'on ait 4 étoiles. Je vous remercie. Des succès et le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, que je préside depuis un peu plus de 3 ans, était à ses côtés. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour lui apporter notre soutien. Mais également lui dire qu'on sera avec lui pour cette nouvelle vague. J'ai noté en tout cas du nouveau maillot. Je pense qu'on en a pris une centaine lors de la dernière séquence. Et on ne se privera pas de cette nouvelle séquence. Je voudrais lui dire toute notre fierté et dire que
Il fait partie donc des jeunes qui font bouger la Côte d'Ivoire et qui font que la Côte d'Ivoire fait rêver de jour en jour. C'est aussi ça, quand vous regardez le dividende démographique de Côte d'Ivoire, on est peu plus de 75% au niveau donc, de la jeunesse. Mais c'est quelle jeunesse qui peut faire bouger leur pays? Ce sont les jeunes entrepreneurs, ce sont les jeunes qui pensent. Ce sont les jeunes qui pensent à faire surtout la production dans la Côte d'Ivoire et à tout faire partie donc, de ces jeunes. Je voulais dire encore une fois toute mon admiration et puis dire que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui, sera toujours sécurité, bien entendu dans la mesure de ses possibilités. Merci à vous également pour la participation. Excellent. D'accord, en fait, il faut dire que pour ceux qui ont connu le Aquaba, on est parti sur du jersey très léger en polyester qui facilitait la respiration du corps. Les gens ils ont adhéré au produit et en fait, c'est une récidive, mais avec une qualité encore supérieure pour permettre justement à notre création de durer dans le temps. Nous commençons le lancement maintenant. L'échéance de la prochaine canne, c'est décembre et janvier 2026, mais c'est un textile qui peut durer au moins 5 ans. Voilà, donc c'est du polyester. L'impression est en sublimation. Nous avons le cuisson qui est un des cuissons qui est fait en tissé. Nous avons de la broderie là-dessus. Et toute l'impression des différentes villes est faite en polyester, en sublimation. À l'arrière, on a un jersey polyester mais perforé. Donc vous allez remarquer qu'à l'arrière, vous avez un jersey qui vous donne en fait plus d'aération dans le dos. Tout simplement pour faciliter le confort, avec une couture, je veux dire, cachée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a motivé déjà le choix de ce design? Alors, il faut dire que nous sommes dans une société où on a tendance à faire de belles choses. Et si on fait de belles choses, il faut que ces belles choses durent. Donc, j'ai misé sur la qualité de ce produit et j'ai été motivé justement par nos dévanciers qui, eux, vous connaissez l'époque de OBV. Alors, OBV nous a marqué. Donc, à chaque fois que je sors un produit, je m'inspire de nos dévanciers pour faire quelque chose qui va permettre à tous les Ivoiriens d'adhérer et leur permettre d'être fiers d'aborder en fait, je dis tout ce que représente en fait, je veux dire, ce maillot. Le champion d'Afrique, c'est beaucoup de choses pour moi. C'est 4-0, c'est le Maroc qui nous truc, c'est les Maliens. En fait, c'est beaucoup d'histoires. Cette histoire-là, on doit pouvoir la porter et la raconter à nos enfants. Moi, je m'appelle Kintar Amamoudou. Je suis venu de la Guinée pour assister à la présentation du nouveau maillot de ABN. ABN et Grenier de Guinée, mon entreprise, c'est une histoire, une très très longue histoire. On est là aujourd'hui pour porter un soutien à notre frère Arthur, avec qui on a commencé l'aventure depuis 2018. J'ai commencé à entreprendre en 2017, donc un an un peu plus avant Arthur. Et je me rappelle que le premier chèque que j'ai payé à mon bailleur, j'étais avec Arthur. Et jusque-là, on en parle et on se dit qu'on se donne des ondes positives. Hein? Donc, je lui souhaite vraiment un grand succès pour son nouveau maillot. Inch'Allah, il peut toujours compter sur nous, sur la Guinée. On va continuer à pousser dans le but d'atteindre les objectifs. Merci beaucoup. Je suis venue à l'événement de ABN Group pour la présentation du nouveau maillot ivoirien et j'ai été très ravie de voir que cette fois-ci il a pensé maintenant à nos filles, le nouveau maillot de l'équipe nationale ivoirienne et j'espère encore qu'il pensera aux différentes équipes de basketball, de tennis et
j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance de participer à la première conférence à Akwaaba et aussi être acteur de cette histoire de la promotion du premier maillot. C'était formidable, on a expliqué les émotions, la culture, tout ce que représentait le premier maillot. On avait hâte de découvrir le deuxième maillot à Akwaaba. La vérité, ça dépasse beaucoup nos attentes. C'est formidable, c'est une histoire. Chaque Ivoirien se retrouvera représenté avec tous les noms des villes. C'est une fierté, on va aller de l'avant. On est champion d'Afrique, on le porte haut. On le dit haut et fort, on n'a pas honte, on fait le malin devant tout le monde. On partira avec au Maroc, on reprendra la coupe et on reviendra avec les 4 étoiles à ABN, à Turbella, qui est un ami personnel. Je souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, beaucoup d'élévation et on passe à un deuxième, un troisième, un quatrième palier et c'est mondial, ça sera vraiment mondial. Cette année, on l'aura. Pas de problème.